un peu plus de temps. Je vous propose qu'on continue ce débat dans quelques minutes. Nous allons faire une petite halte et faire une autre petite fleur à une autre femme, entrepreneur également, cette fois dans le secteur des cosmétiques. Nous sommes allés passer en revue son parcours, ses challenges, mais également ses ambitions. Elle s'appelle Karine Mongwe. Elle est promotrice d'un groupe cosmétique qui porte, on va dire son nom, Karimo. Karine Mongwe, entrepreneur, une vie, un parcours et des défis, c'est tout de suite. Dis-moi ma belle, dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Je suis Karine Mongwe, promotrice de plusieurs entreprises. Et mon parcours académique a été plutôt très simple et très sérieuse, du genre où j'obtiens un BTS en gestion des entreprises, comptabilité et gestion des entreprises, ainsi qu'une licence professionnelle en comptabilité et finance. Très tôt, je passe par une banque en tant qu'employée, c'est-à-dire assistante comptable dans la banque. Et voilà, je me lasse très vite parce que pour moi, je savais très bien que mon futur était ailleurs, surtout dans l'entrepreneuriat parce qu'il me pressait de démontrer ce que j'étais capable de faire, alors qu'en tant qu'employée, j'avais l'impression que j'étais très coincée et que je ne pouvais vraiment pas donner ce que je pouvais donner. Et voilà, c'est comme ça que je démarre dans les cosmétiques. Je commence par Dermétis, l'entreprise Dermétis qui faisait uniquement dans les produits éclaircissants. Mais après, on est devenu complètement un laboratoire de production où désormais on produit les produits pour enfants, pour les boutons, pour les cheveux, les traitements capillaires, les traitements des vergetures, enfin. On a toute une panoplie de produits pour embellir les peaux noires et résoudre les problèmes qui sont liés aux peaux noires et métisses. La haute couture, parce que voilà, c'est toujours, ça part, mes entreprises partent généralement de mes expériences personnelles. Alors j'avais envie de m'habiller à ma façon, c'est-à-dire mais vraiment près du corps, sans porter ce que tout le monde portait. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un atelier de haute couture. J'offre à travers Karimo Haute Couture la possibilité à tout le monde de s'habiller, mais vraiment chic, même les enfants, chic, classe et sur mesure. Et aussi, Karimo Immobilier, c'est en construisant moi-même mes bâtiments que je mets en location que j'ai compris que beaucoup de personnes avaient des difficultés, surtout les personnes qui sont à l'étranger, à la diaspora. Les gens ont des difficultés à construire au pays, au Cameroun, avec les problèmes, les difficultés qu'on connaît tous. Karimo Immobilier est né pour aider les personnes qui n'ont pas le temps de suivre un chantier, ou qui sont souvent confrontés aux problèmes des techniciens qui volent et tout ça. Donc nous, on vous construit votre maison et on vous remet les clés en main. Et on vend aussi les terrains, entre autres. Et location des biens immobiliers. Il y a la diète aussi. La diète, voilà, j'avais 105 kilos à un moment donné. Alors, je cherchais à perdre du poids parce que ça commençait à affecter ma santé personnelle. Et voilà, je commence à chercher à perdre du poids à travers tous les régimes, j'ai pas pu. Jusqu'à ce que je découvre le produit Yamad. Et quand je me mets à perdre du poids, tout le monde veut savoir comment j'ai perdu du poids. Je me dis, ok, vu que tout le monde souffre du même problème et que c'est le seul produit que jusqu'ici, j'avais découvert qui m'a fait perdre jusqu'à 30 kilos, ok, je vais partager sur le marché et aider les autres à perdre leur poids. Aujourd'hui, le thé Yamad, qui n'a que 6 mois sur le marché, fait voilà, un succès. C'est un produit qui a un succès exceptionnel. Avec l'expérience que j'ai acquis en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise sur place, en Afrique, au Cameroun particulièrement, j'ai décidé de partager l'expérience, la formation avec la jeunesse. C'est-à-dire j'ai ouvert une école il y a de cela 3 ans qui a un agrément de l'État. Voilà, donc il y a des jeunes filles qui apprennent les métiers liés à la beauté, comme l'esthétique, les cosmétiques, la haute couture. Bref, c'est une formation dans tout ce que nous faisons. Chaque année, il y a des diplômés de l'école, l'Institut de formation professionnelle Karine Mongwe, c'est comme ça que s'appelle l'école. Donc il y a des jeunes qui sortent tous les jours de chaque année de cette école, qui sont soit embauchés par notre entreprise, dans nos entreprises, ou embauchés ailleurs. Mais bon, on les place toujours
Le concept Karimo, une femme, un emploi, naît parce que très souvent, je rencontrais je trouvais des messages dans mes inbox, Tata Karim, je veux travailler, j'ai des projets, mais je ne sais pas comment faire pour... enfin, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin d'argent et tout ça. Je me suis dit, pourquoi est-ce que... vu que moi aussi, au départ, j'ai rencontré des problèmes de capitaux, de fonds, quand je voulais lancer mon entreprise, je me suis dit, voilà, il y a des jeunes femmes qui croient au travail, tout comme moi, qui croient au succès, qui croient à la capacité de la femme à entreprendre, à la position de la femme dans la société. Je me suis dit d'accord, je lance le projet, je soutiens les meilleurs projets à la hauteur de 1 million de francs CFA. Mais ce n'est pas les 1 million de francs CFA qui sont le plus important, mais le plus important, c'est que avec mon expérience, je vais accompagner cette jeune femme qui gagne les 1 million à continuer son projet. Je vais encadrer son projet jusqu'à ce que son entreprise prenne la maturité. L'épanouissement de la femme passe par son indépendance sur le plan financier et matériel. Pour moi, ça suffit pour motiver les femmes à commencer quelque chose. Il faut entreprendre. La femme peut faire les mêmes choses que les hommes. Je ne veux pas dire que la femme est l'égale de l'homme, mais sur le plan professionnel, on est capable aussi d'avoir une voix. Donc, pour moi, chaque femme devrait avoir un emploi ou un gain, être indépendante sur le plan financier et matériel, qu'elle soit mariée ou non. Chaque femme devrait avoir un emploi, chaque femme devrait avoir un gain. C'est un mot de Madame Karine Mongwe, le PDG du groupe Karimo, spécialisé dans les cosmétiques. Juste en un mot, c'est on va dire, c'est pas parole d'évangile. C'est un vœu qui doit être une réalité dans notre pays. Une initiative similaire à celle de Madame Poignet, un concours pour primer chaque postulante porteuse d'un projet à raison de 1 million. C'est un bon début, professeur, qu'on peut féliciter. Tout à fait, c'est à féliciter. Ça rentre dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin et ça va contribuer à promouvoir, n'est-ce pas, la création d'emplois ou la création d'entreprises par les femmes. Et cela contribue à créer des emplois et à créer des richesses et à lutter plus efficacement contre la pauvreté. Lors de cet entretien,